Georges Oulemou, un nouvel inculpé dans les massacres du 28 septembre 2009, échappera-t-il au jugement? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, après la première phase ou encore le premier procès des massacres du 28 septembre 2009, nous devons nous attendre à d'autres épisodes des massacres du 28 septembre 2009, à d'autres procès, disons. Parce qu'il y a encore des inculpés qui n'ont pas assisté au premier procès et qui risqueront de passer sûrement devant ou dans le box des accusés pour être jugés pour cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous parlons de Georges Oulemou. Comment Georges Oulemou se retrouve-t-il dans cette affaire? Qu'est-ce que Georges Oulemou aurait fait pour se retrouver inculpé dans cette affaire? Qu'est-ce que Georges Oulemou aurait fait qui va le faire passer dans le box des accusés prochainement? Chers amis, Georges Oulemou est un gendarme. Qu'est-ce que Georges Oulemou vient donc faire dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Il faut noter que Georges Oulemou est l'une des personnes citées par le commandant Toumba lors de sa comparution, lorsqu'il était en train de citer les gens qu'il fallait appeler à la barre, qui devaient comparaître devant le tribunal. Il avait cité, entre autres, Bienvenu Lama, Jean-Luc Ogoumou, les Thomas Touaro et les Georges Oulemou. Donc, c'est à base de la comparution de Toumba, c'est à base du récit de Toumba, c'est à base des révélations du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba que Georges Oulemou a donc été interpellé en novembre 2022. La question. C'est parce que vous n'avez pas dit la vérité. J'ai dit, est-ce que vous connaissez le commandant ou le colonel Bienvenu Lama? J'ai répondu à ça. Vous avez déclaré tout au long que vous êtes là qu'il a été l'un des concepteurs ou des metteurs en scène des événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Non. Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non, non, non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et Hein? d'accord. Depuis que moi, je suis là, je ne prends pas de mal. D'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Kaléa. C'est comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Et Bienvenu Lama. D'accord. Voilà. Lui, un certain Luc Pogomou. D'accord. Voilà. Et colonel Blaise, qui était au centre de Kaléa. Merci. Maintenant, ceux qui étaient chargés de coordonner, ça c'est connu encore de tout le monde, c'est Gono Sangaré, capitaine Gono Sangaré, et c'est le chef d'opération, capitaine Makambo, Loua, et à l'époque, lieutenant Georges, et encore, à l'époque, capitaine Théodore, Vassi, et qui était, il n'y a pas de frontières, quelqu'un ne les demande pas, où allez-vous? D'autres questions? Voilà. Et donc, après avoir été auditionné par les juges d'instruction, il a été inculpé. Et donc, depuis le 22 ou le 23 novembre, il est à la maison centrale, en train d'attendre donc le procès. Mais puisqu'ils avaient fait appel
Ils n'ont pas pu participer au procès jusqu'à la fin du procès, première partie ou première phase. Mais cela ne dit pas qu'ils ne vont pas être jugés. Cela ne dit pas qu'ils ne vont plus être jugés. Si le procès de massacre depuis septembre 2009, c'est un procès qui ne se termine pas aujourd'hui. Parce qu'à tout moment qu'on va avoir des révélations sur les gens qui auraient participé, il faudrait que ces gens viennent. On a cité les gens tels que le général Teya, on a cité les gens tels que tellement de personnes de Gono Sangaré, mais qui n'ont jamais été là jugés. Mais un jour, ça arrivera. Mais en quoi Georges Olémou est-il impliqué dans les massacres? Alors, vous allez vous souvenir de deux choses. La première des choses, c'est le récit de Mamadi Soumaoro. Le récit de Mamadi Soumaoro, c'est vrai que c'est venu après, mais ça met en lumière la théorie de Toumba. Donc, moi, je me suis séparé avec le président à 10 h. Il est ici. Le matin, le 27. On ne s'est plus revus. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines. Ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi, je n'étais au courant de rien, de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation, moi je ne savais pas. C'est le matin, vers 9 h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, c'est le colonel aujourd'hui. Georges, les Gono sont venus demander mon salon. Il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Lorsque Toumba commence son récit, Toumba dit que lorsqu'on est venu le réveiller le matin, par les Marcel, tout ça, lorsqu'on est venu le réveiller, lorsqu'il a dit non, laissez la gendarmerie et la police. Mais il dit qu'il avait entendu Georges dire j'ai déjà infiltré 3 quarts. Il avait déjà infiltré 3 quarts. Ça, c'est ce que Toumba nous a révélé à la barre, que Georges Olémou avait déjà infiltré 3 quarts ce matin au stade. Et donc, c'était des gens qui étaient infiltrés parmi les manifestants. Les gens qu'on avait vus avec des tenues de Chelsea, qui sont sortis donc du camp Alpha et Diallo, emmenés avec les cars de KPC au stade. Donc, qui les a infiltrés, c'est bien Georges Olémou. Ces gens qui étaient arrivés au stade, armés en armes blanches, habillés en tenue de Chelsea, un premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe
qui était venu habillé en béret rouge et dont nous parle Mamadi Soumaoro. Voilà donc le problème de Georges, c'est que Georges a été le patron de l'infiltration des recrues de Kaleya dans le stade, parmi les manifestants. C'est ça, c'était le patron de l'infiltration. Donc c'est lui qui a infiltré les assaillants avec des armes blanches. Chers amis, aujourd'hui inculpé, échappera-t-il? Échappera vraiment-il par rapport au récit de Toumba et au récit de Mamadi Soumaoro? Que pensez-vous donc de l'implication de Georges Olemou? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!